Quand je suis arrivé ici à Barbès, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, mes frères du Mali. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, mes sœurs du Mali. J'ai vu la photo de Modibo Keïta. J'ai eu les frissons en descendant les escaliers de la station Barbès, ici sous le cinéma, le Luxor, parce que quand vous lisez Luxor, vous avez l'impression que vous êtes hors d'Afrique. Mais oui, Modibo Keïta était aussi géant que ce cinéma parce qu'il n'y a pas de Luxor sans la civilisation égyptienne noire d'Afrique. Oui. Modibo Keïta était un de ces enfants qui ont dit, avec Kwame Nkrumah, avec Lumumba, avec Félix Roland Moumié, avec Oumniobé, avec Amilcar Cabral, avec Mondlane, avec Robert Mugabe, ceux qui se battaient pour libérer l'Afrique. Et ils ont dit que la fédération du Mali, celle qu'avait dirigée Soundiata Keïta, dont nous devons être fiers, et celle qui avait la première charte en matière de droits de l'homme dans le monde, avant que les Français en 1789 ne définissent les droits de l'homme comme une matrice, les peuples d'Afrique au Mali, la fédération du Mali avait en 1222 écrit la première charte qu'un homme ait jamais écrit pour dire que l'homme est égal à l'autre homme. Une femme est égale à l'autre homme. Une femme est égale à l'homme. C'était au Mali, chez nous, en Afrique. Et vous ne devez pas accepter au Mali qu'on soumette la femme. Parce que chez nous, au Mali, en 222, on avait déjà proclamé l'égalité de l'homme. Aucune personnalité en Afrique, quelle qu'elle soit, ne peut remettre en cause le propos de la charte de Kurunkanfaka, que l'UNESCO a reconnu comme patrimoine de l'humanité. Et c'était au Mali. Chaque Malien doit être fier. Chaque Africain doit être fier. Chaque Africain doit dire au cœur de Paris que je suis l'héritier de cette civilisation, de l'empire du Mali, porté par Soundiata Keïta. Et qu'aujourd'hui, pour chaque enfant que nous allons voir ce soir, chez nous, que ce soit à la maison, que ce soit ailleurs, que nous disions à nos enfants, plus jamais n'ayez honte d'être africain, plus jamais n'ayez honte d'être malien, plus jamais n'ayez honte d'être camerounais, plus jamais n'ayez honte d'être sénégalais, plus jamais n'ayez honte d'être ivoirien, plus jamais n'ayez honte d'être africain. Quand on nous parle de conflits ethniques et tribaux, j'ai envie de parler des Kassonké qui sont des métis de Peul et de Soninké. J'ai envie de parler des Ghana qui sont des métis de Peul et de Dogon. J'ai envie de parler des Syries, l'ethnie de Thomas Sankara qui sont des métis de Peul et de Mossi. J'ai envie de parler de tous ces métissages tout couleurs au cœur de notre continent qui ont fait que des populations ont dit non, on ne va pas se tuer, on ne va pas se détester. Parce que nous sommes les enfants d'un même continent. Nous sommes les enfants de l'Afrique. Et le message que nous avons ici à Paris, c'est de dire qu'aucun Africain ne doit plus détester son frère africain. Aucun Africain ne doit plus se battre avec son frère africain. Aucun Africain ne doit plus tuer son frère africain. Parce que si nous nous tuons entre nous, nous n'allons pas nous battre contre ceux qui nous appellent les sales noirs. Nous n'allons plus nous battre contre ceux qui nous détestent à travers le monde. Mes frères, j'ai envie de me mettre à genoux devant vous pour vous prier. Vraiment, chaque Africain, s'il vous plaît, arrêtons les guerres en Afrique, arrêtons les tueries en Afrique, arrêtons d'accepter que l'Afrique vienne être occupée par des bases militaires étrangères. À Djibouti, il y a la Chine, à Djibouti, il y a la France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali aujourd'hui, il y a les bases militaires. En Angleterre, ils sont déjà venus pour encore occuper l'Afrique. À Madagascar, il y a l'Inde qui vient. Quand est-ce que l'Afrique va s'occuper de l'Afrique? Quand est-ce que les Maliens, les Camerounais, les Nigérians vont se protéger? Quand est-ce que l'Union africaine va arrêter de se faire financer par l'Union européenne? Quand est-ce que nous allons arrêter de nous faire financer les sièges de l'Union africaine par les autres? Quand est-ce que nous allons nous tenir la main, nous serrer comme frères au cœur de Paris pour dire que je ne vais plus laisser jamais un seul noir. Je ne vais plus jamais laisser un seul noir. Mes frères, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Mais je veux vous dire, tenons-nous chacun la main. Tenons-nous chacun la main ici. Tenez la main de votre voisin pour dire que nous nous aimons comme Africains
Et c'est le message que le Mali est venu passer au cœur de Paris. Nous nous aimons et nous allons lutter ensemble. Vive Modibo Keïta, vive Sankara, vive Kwame Nkrumah, vive l'Afrique unie. Je vous remercie.